frontière. Aujourd'hui, il nous attend 5 heures de route pour retrouver donc le spot dodo de l'autre côté de la frontière des États-Unis. On va prendre ça relax, c'est 9 h ce matin. On prévoit d'arriver aux États-Unis en fin de journée parce qu'on sait qu'on va sûrement avoir de l'attente aux douanes. Donc on va prendre ça relax, on ne se stresse pas. Le frigo est complètement vide, mais vraiment totalement vide parce que je ne veux pas avoir d'ennui. Donc il va vraiment falloir qu'on s'arrête à El Centro, faire un petit plein de nourriture. Et ben ça y est, hein, mon amour, ça y est, hein, on reprend l'aventure là. On a passé une belle soirée avec les Yaka Osé qu'on a rencontré. Si vous connaissez un peu de rencontre, on a vraiment passé une bonne soirée. Ouais, donc, vraiment. On les embrasse fort et on leur souhaite bonne continuation. Parce et que surtout, bon voyage à eux. Et si jamais vous avez l'occasion d'aller voir leur Insta, ben c'est Yaka Osé. Je vais vous mettre le lien juste ici. Nous sommes arrivés à Mexicali. On a décidé de re-rentrer par la douane sur laquelle en fait on était rentré en Basse-Californie, donc Mexicali Ouest. Le GPS nous a lâché très rapidement. Moi, je savais qu'il fallait suivre le mur qui est juste à côté. Et puis là, en fait, vous avez des petits vendeurs ambulants partout. Là, on remarque en fait qu'il y a deux voies de fermées, donc il n'y a plus qu'une voie. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes, donc on va patienter tranquillement. Mais sûrement. Mais oui. Il fait chaud. Il fait beau. On attend. On a de l'eau. On a de l'eau. Non, tu peux pas boire d'alcool là. Donc c'est ça, voilà à quoi ressemble en fait le passage de frontière de l'autre côté. Alors on va vous tenir au courant quand est-ce qu'on arrive. Ça y est, c'est un passage de douane réussi. Et franchement, je crois que c'est le meilleur poste frontalier parce qu'ils étaient trop gentils. Ils nous ont inspectés avec les miroirs. Après, les rentrées à l'intérieur, mais très gentils, très polis. Franchement, il a rigolé avec les enfants. Rien à dire. Pour les États-Unis, là, c'est rare. C'est très rare. Mais surtout, en fait, on a juste attendu 1 heure et c'est vraiment peu parce qu'il y a beaucoup de fermetures de postes frontaliers. Par rapport au contexte actuel, c'est pas forcément évident de passer une douane en ce moment et honnêtement ça s'est passé comme un charme. Donc il y a beaucoup de monde, ils ont vraiment déployé beaucoup d'employés. On s'est même pas fait, on n'a même pas eu d'inspection secondaire et sachez qu'avec nous les cigales en voyage, il y a toujours des inspections secondaires. C'est la première fois qu'on n'a pas d'inspection secondaire. Nous sommes, ça y est, arrivés aux États-Unis, en route pour maintenant se ravitailler parce qu'on avait vidé le frigo au grand complet. Donc c'est parti pour de nouvelles aventures les amis. Bon, ben, qui dit passage de douane dit remplissage de frigo. Ouais. Nous sommes chez Costco. Costco time, on va faire péter le bœuf. On va faire péter le bœuf. Donc on va remplir le frigo, c'est parti. Il est quand même... tôt. Ouais, ça va, il est 4 heures. Ouais. Et dès qu'on est arrivé, on a vu 3 avions de chasse et 2 hélicoptères de l'armée. La passion de Lilian pour tout ce qui est chasse, pêche, avion de chasse, armée, bref, c'est mon Lilian ça. Donc un petit plein s'impose. Le frigo est tout propre, j'en ai profité pour dire à Anto ne bouge pas. Je lave mon frigo parce que si vous ne l'avez pas compris, peut-être que vous ne le savez pas. Je suis un petit peu une maniaque. Donc là, mon frigo est tout blanc, tout propre, tout beau. Alors après avoir dévalisé Costco, nous voici à Walmart. Donc on finit d'acheter les petites choses qui nous manquent. Le plein d'eau. Et le plein d'eau potable, parce qu'on n'avait plus d'eau potable. Parce que Walmart a toujours des machines pour remplir les 18 litres d'eau, mais dans le fond du Walmart. Et aujourd'hui, je pense que on a pris tout le monde. Donc écoute, on attend, on peut pas avoir que des journées parfaites. Hein. Faire la ligne pour l'eau, ça va, il y a pire dans la vie. Donc le méga plein a été fait. Je pense qu'on va tenir un bon 2 semaines avec tout ce qu'on a acheté. Et puis ben, en route pour de nouvelles aventures. Donc le prochain stop, BLM proche de Yuma.
Yes. Après, on s'en va en camping Thousand Trail parce qu'on va en profiter. Là, j'ai acheté des pastilles, on va faire un gros choc dans les tanks, lavage de partout. Le toit, c'est l'enfer. Et ensuite, on commence les parcs nationaux d'Arizona. Donc, on a très hâte. Il y en a pas mal qu'on a pilé sur notre carte. Donc, dis pas. Ne dis pas. Il donne. Mais moi, je spoil, hein, vous savez. Non, faut pas. Donc, c'est parti, quoi. Mais si. Mais non. Bon matin à vous. Bon bah écoutez, aujourd'hui on est au Thousand Trail. On s'est posé depuis qu'on a traversé les douanes mexicaines pour les États-Unis. On est posé dans un camping. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs choses à faire. J'ai une liste pas longue comme le bras, mais quasiment. Donc vous allez voir tout ça, on va vous filmer, ça va être un bon quotidien parce que depuis 2 mois et demi qu'on était en Baja, la cigale a quand même pris cher. J'ai des trous en haut, en dessous des paddles. Je pense qu'en mettant les paddles, j'ai trouvé un peu la membrane, donc il faut que je répare ça. J'ai aussi au niveau du ventilateur la fan clutch ou qui est le ventilateur qui permet que quand elle chauffe, elle embarque et là elle refroidit plus le moteur. Donc ça, je pense qu'elle fait défaut, donc on va la changer. Ça faisait longtemps que je voulais la changer, on l'a acheté hier. J'ai des réparations sur la calandre à faire parce que mes grilles se sont décrochées, donc il faut que je les refasse. Dans la salle de bain, on a encore un petit trou dans le bac à douche parce que c'est fou, mais les enfants se bougent à droite à gauche, font pas attention et le moindre espace qu'il y a, ça craque. Donc je vais faire les réparations. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai d'autres choses à faire, donc vous allez voir tout ça. Je vous filme au fur et à mesure de la journée comment qu'elle va avancer. Et bien, notre cigale, il nous reste encore quand même 4 mois de voyage. Hein. Oui, faut pas oublier. Et c'est surtout qu'il faut l'entretenir. Ça s'entretient des vieux véhicules. Des neufs aussi, en fait, c'est ridicule ce que je dis. Des fois, hein, j'ai pas la lumière à tous les étages. Donc on va réparer les grilles parce que il répare la grille parce qu'en fait c'est une grille comme ça. C'est des grilles fines que j'avais mis pour. Ça n'existait pas avant. Non, c'était pour protéger les radiateurs, pour éviter. Puis ça, franchement, ça a trop bien servi. Sauf que avec le vent et tout ça, elles se sont sectionnées dans le bas. Donc là, j'avais pas ce qu'il fallait, donc je les avais attachées avec de la ficelle. J'ai acheté un petit fil de fer. Donc là, je vais réparer au moins pour qu'elle soit bien solide. Donc ça sera toujours plus beau que de devoir dépasser la ficelle. Et après, tout va se passer à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai, comme je disais dans l'autre vidéo, toute la liste qu'on a fait à faire et vous allez voir tout ça tout à l'heure. Exactement. Mais la grille nous a sauvé la vie, surtout dans les prairies avec les sauterelles. Ah ouais. Il y en avait partout. Ouais, il y en avait partout. Je croyais pas qu'on y en aurait autant, mais oui, il y en avait. Les sauterelles, il y en avait partout. C'était jaune. La cigale était jaune devant. Et voilà, comme je vous disais... Les grilles sont bien, mais les grilles, je les ai achetées et avec le vent, force à force, ça vient casser tout ici, alors qu'elles étaient bien, quand même bien fixées. Donc, meilleur moyen, on repart, on met des bouts de fil de fer à chaque, peut-être, 10 cm. Et puis, on fait de la torsade, on a l'impression d'attacher les sacs poubelles. Donc voilà, j'ai tout le long à faire au fur et à mesure. Et puis après, une fois que ça va être fait, c'est nickel. Ça devrait faire ça job, comme on dit. Jusqu'à notre retour. Puis ça solidifie quand même pas mal. Là, on le voit là quand je passe là. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Bon, voilà. Ça c'est fini, donc les fils de fer, on voit bien que ça a comme bien solidifié. Et puis c'est nickel, on est prêt à repartir, la grille est faite.
Allez, on s'en va faire la fan clutch. Comme je vous ai dit, bon ben je suis rendu, la calandre est faite, on est rendu à changer le visco coupler ou la fan clutch pour le côté Québec. Donc je vous montre un peu où c'est que c'est, puis vous allez me suivre. Et voilà où c'est qu'on s'en va. Du haut du moteur, on la voit, la fan clutch, donc elle est ici. Il faut démonter donc les 5 boulons qu'on a ici et les 4 qui va faire en sorte que ça va enlever les pales. Pour après pouvoir mettre le nouveau qu'on a dans une boîte à côté. Donc ça va être une bonne job quand même parce que on a la hausse de Preston liquide refroidissement qui passe ici. Je sais pas si je vais être capable d'enlever, sortir avec le ventilateur, avec les pales, ou s'il faut que je démonte les pales, sortir et remettre les pales après. On va voir. On est parti. Là je suis en train de démonter les... Faut que j'enlève les pales du ventilateur pour aller les mettre sur le nouveau visco coupler fan clutch. Donc je suis en train de faire ça et après on est rendu, après on remonte le tout. On remonte le tout, donc en fait tout ça c'était ça c'est pour prévenir qu'on ne chauffe plus, c'est ça? C'est parce qu'on avait toujours un problème de chauffe. Il chauffait, il redescendait rapidement, mais il chauffait toujours. Et j'entendais jamais le bruit du visco coupler de la fan qui s'embarquait parce qu'on voit il y a de la résistance. Là il tourne à vide, mais quand ça chauffe, lui se bloque et là à ce moment-là il se tourne à pleine vitesse. Et je l'entendais pas, donc ça fait plusieurs fois que je dis qu'il faut que je le change. Et là on s'est arrêté dans un autopart, il avait en stock, donc Mais t'es sûr que c'est ça qui va faire en sorte que ça chauffe plus? Oui, parce que j'ai changé le thermostat, j'ai mis un thermostat à basse température pour nous permettre de pouvoir aller chercher aussi une ouverture plus rapide. Donc là je verrai pas pourquoi je continuerai à chauffer, hein. La pompe à eau fonctionne correctement, radiateur pareil, donc voilà. On lâche pas. On lâche pas. Ah, alors là, j'essaye de me frayer un chemin. Mais maman, papa. Réussir à faire deux points. Ouais, c'est bon, tu l'as passé. Attends, non. Faut pas que tu pètes un truc. Hein. Ah non, c'est pas le moment de casser, hein. Faut pas que ça casse. Hein. Acheter une nouvelle pièce, c'est pas comme... Ça va, Elliot? Tu te fais un chapeau carton? Non, c'est un casque. Ah, ok. En fait, on avait une petite boîte et donc en fait... Voilà le résultat. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts que ça fonctionne. Mais ça va marcher. Oui. Bon, après petit lunch, bien sûr, hein, on se laisse pas abattre. On est parti pour la réparation sur le toit. Je vous montre ça. Me voici sur le toit. Je vous montre ça et je vous explique tout de suite. Donc, on a les paddles qui sont là ici. C'est pas à leur place. Normalement, les paddles viennent ici. J'ai mis des ancrages, puis bien sûr, ça s'en va jusque là, jusqu'au panneau solaire. Et hier, en nettoyant le toit, je me suis aperçu qu'ici, donc, ça avait été abîmé sûrement quand je pose les paddles. Donc, on voit la membrane, elle est abîmée. Donc, je vais couper ce secteur-là. Je vais mettre un peu de silicone ici parce qu'il y a quand même une encavure. Donc, je veux bien la boucher. Laisser sécher et après, je vais mettre une membrane autocollante comme ça qui va me faire le sceller. Et puis, la même chose ici. Là, on voit vraiment que quand je pose les paddles, si elle rip ou quoi que ce soit, ça abîme la membrane, hein, c'est pas une membrane toute neuve. On l'avait repeinte, j'avais utilisé un produit, je suis pas satisfait du tout du produit. C'était un produit de chez Soprema, je pensais que ça aurait fait pour les VR, mais finalement non, parce qu'on voit vraiment que j'ai du blanc, mais là où c'est que j'avais l'ancienne membrane qu'on avait qui s'était effilochée, ça a terni, c'est pas beau, donc petite job à notre retour, on remettra de la membrane qui fait exprès pour le toit de VR, qui est beaucoup plus épaisse et qui viendra vraiment affiner tout le long. Là. Mal, hein, parce que c'est un peu tard et nous sommes dans un 1000 trail, comme l'a expliqué Anto tantôt. Donc au programme, en fait, c'est ménage, réparation, ressourcement dans un camping. Et là, on en profite pour être en maillot de bain et aller relaxer dans le spa. Première en voyage qu'on prend un spa de soir, les amis. Alors autant vous dire que c'est très calme. Allez hop. Oupsie. On en a un qui est déjà dans le spa. Il n'y a pas les bubules. Pourquoi il n'y a pas les bubules?
Attendez pour les activer les bulles. Attendez, et les garçons sont là. La piscine est chauffée à souhait. Et puis là, ben... ça va, la vie est belle. C'est pas agréable. C'est agréable, là. C'est trop bien, hein. J'active les bubules. Allez, on va activer les bubules. C'est où les bubules? Allez, un petit 15 minutes. Et après, au dodo. La piscine elle est chaude. Hein. Ben oui, elle est chauffée. Bon ben, moi je vous laisse, hein. Je danse pas. Donc aujourd'hui c'est réparation de la douche. Malheureusement notre douche est méga fissurée et notre bac à douche est méga fissuré. Donc en fait c'était un bac à douche qu'on avait récupéré qui était dans une autre roulotte. C'était vraiment de la réutilisation et à force, ben, à 4. Et une douche par jour depuis 7 mois, ça donne que ça a fissuré. Ça a fissuré. Donc là, on essaye de réparer tant bien que mal. On fait du temporaire, effectivement. On a décidé qu'on allait changer l'intégralité de la salle de bain lorsqu'on rentrera au Québec et qu'on fera nos réparations sur la Cigale. Mais en attendant, voici la solution palliative qu'on a. Il est en FaceTime avec son papa, parce que son papa c'est le pro de la fibre de verre. Et ben voilà le résultat. Donc là en fait en taux badigeonne et il émet ben, en fait de la fibre de verre. Il se galère un petit peu parce que ça va super vite. Ça étourdit un petit peu la tête. Donc là Anto fait le mélange. C'est quoi? C'est une colle époxy en fait? Non, non, c'est de la fibre de verre. C'est de la résine. De la résine de fibre. C'est de la résine de fibre de verre. Et là, il met un durcisseur. Hop. Il va mélanger. Et ensuite, ben, le temps de pause, en fait, est super rapide. On n'est pas des professionnels, hein. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Mais le principal, c'est que ça fonctionne. Si ça colle pas, là... Lève un peu ta toile, remets de la colle dessous un peu plus haut. Donc voilà le résultat. Alors c'est pas un résultat qui me plaît parce que c'est moche, parce que ça fait tout cracra, parce qu'il y a du noir, parce qu'on dirait que c'est dégueulasse. Oui, mais là pour l'instant c'est juste parce que là c'est en train de sécher. Mais je pense que déjà on va poncer. Tu vas poncer? Bah oui, il faut que je ponce les côtés, c'est rugueux, donc il faut quand même venir affiner pour pas qu'on se fasse mal. Et je me tâte à regarder, je pense qu'on va sûrement la peindre pour que ce soit plus beau, parce que il nous reste quand même 4 mois, puis 4 mois comme ça, ouais, ça décourage un peu. J'aime bien que le travail soit fait. Non mais ou dépanner, mais il faut quand même que ce soit bien. Donc Isa me fait des gros yeux parce qu'on en a parlé tout à l'heure et puis elle me dit hein, quoi peindre mais non mais non, parce que peindre mais déjà c'est du travail. Mais non. Mais c'est quoi la peinture qu'il nous faut? Moi je vais demander. Donc écrivez-moi en commentaire c'est quoi la peinture qu'il me faut pour mais là au moins ça a solidifié le fond, parce que le fond il commençait à craquer. Le problème c'est qu'il y avait c'est sur une plaque de bois, mais il y a des petits endroits où c'est que la baignoire remonte, donc ça fait vraiment quand les garçons se tournent ou quoi que ce soit, même nous, je veux dire ça fait une poche d'air. Voilà, ça fait comme une poche d'air, donc ça a craqué. Ouais. Et il fallait la solidifier, j'avais pas le choix, donc c'est pas beau. Ah non, c'est moche, ça donne pas envie. C'est ça. Une fois peint, un beau tapis de douche dans le fond, je pense qu'on est capable de faire quelque chose qui est quand même bien. Mais c'est sûr, quoi qu'il arrive au Québec, on fait tout sauter et on refait au complet. Vous voyez ma tête? Voilà ce que je dis. C'est ça l'utilisation, c'est tous les jours, 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 et c'est non-stop. Donc bon ben on va regarder ce qu'on va faire. Est-ce que je repeigne? Est-ce que je repeins pas? Il est chaud patate mon homme. Il est chaud bouillant. Rien à l'arrête. Non vas-y on repeint. On verra ça. Bon, donc vous l'avez compris, on va rester au Thousand Trail le temps que ça sèche, parce que au moins on a l'accès à la douche. Donc là au moins on n'est pas stressé. Et puis on partira quand ça sera sec et qu'on pourra reprendre les douches dans le bac à douche.
Bon, la réparation de la douche est terminée. Enfin, du moins la réparation, le patchage de fibres de verre est sec. On peut enfin reprendre la route. Donc c'est parti, c'est un départ qui va s'amorcer dans quelques minutes. On finit de ranger, de plier. Reprise des randonnées qui nous attendent. Ça fait 2 mois et demi qu'on attendait ça avec impatience. On a les doigts de pied qui picotent, je fais que le dire. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire un petit j'aime. Laissez-nous en commentaire votre avis et on vous fait des gros bisous. Bye bye.